Après 3 jours de pourparlers, les négociations entre la junte militaire malienne et la délégation de la CEDEAO n'ont pas abouti à un résultat concret. Jusqu'au dernier jour, ce lundi 24 août 2020, aucune idée n'est claire sur la durée de la transition et de qui des militaires et la partie civile va gérer le pouvoir pendant cette période. Selon le porte-parole de la junte militaire, la transition est une affaire des Maliens et non celle de l'institution ouest-africaine. En demandant la levée des sanctions contre le Mali, après ce coup d'État, la junte militaire a par ailleurs annoncé la libération du désormais ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. Avant toute discussion, la délégation a demandé à voir M. Ibrahim Boubacar Keïta. De façon spontanée, on a accédé à leur requête et on les a laissés s'entretenir entre eux. Et M. Ibrahim Boubacar Keïta a dit clairement qu'il a démissionné sans contrainte et qu'il a compris que c'est en gros l'aspiration du peuple qu'il soit parti. Il dit qu'il est même soulagé d'avoir fait ça. Une visioconférence est prévue pour ce 26 août 2020 entre les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Une rencontre virtuelle au cours de laquelle le rapport des 3 jours de négociation des émissaires au Mali fera objet de discussion. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara confirme sa candidature pour un 3e mandat. Après avoir été investi candidat par son parti RHDP, le chef d'État ivoirien a déposé ce lundi 24 août 2020 son dossier à la commission électorale indépendante CEI. Je sais compter sur l'ensemble de mes concitoyens pour que cette élection soit apaisée et que les Ivoiriens puissent faire leur choix en toute tranquillité, dans la paix, sans violence, a déclaré Alassane Dramane Ouattara après son dépôt de dossier de candidature. L'annonce de son 3e mandat, suite au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a occasionné des manifestations dans plusieurs villes du pays qui ont fait 8 morts et plusieurs blessés. L'Algérie s'apprête à réviser sa constitution. Dans un communiqué en date du lundi 24 août 2020, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé la révision de la loi fondamentale algérienne prévue pour le 1er novembre prochain, jour de l'anniversaire du début de la guerre d'indépendance du pays. Lors de son investiture, le président Abdelmadjid Tebboune s'était déjà engagé à réviser la constitution, modifiée à plusieurs reprises et taillée sur mesure pour l'ex-chef d'État déchu Abdelaziz Bouteflika. Pour certains observateurs, cette initiative répond à l'appel du mouvement Irak qui proteste contre un système politique mis en place depuis 1962.